retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs de Dijon. C'est la 3e édition et c'est le partenaire principal de ce forum de l'emploi de ce village des recruteurs, la métropole de Dijon. Bonjour Océane Charret-Godard. Bonjour. Conseillère métropolitaine déléguée justement à l'emploi et à l'insertion, entre autres également conseillère municipale à Dijon. Une opération comme ça, qui donne à voir, qui met l'emploi de manière très visible au cœur de la ville, c'est important aussi pour communiquer, pour dire d'un territoire, bah oui, on continue à recruter malgré la crise. Bien sûr, et je crois que c'est très clair quand on regarde, là, quand on se promène autour de ce village des recruteurs, place de la République, je crois que ça témoigne d'un vrai dynamisme. Les gens, je voudrais vraiment le dire, les personnes qui viennent, qui sont en recherche d'emploi, sont contentes parce que néanmoins, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'événement en lien avec l'emploi depuis le début de l'année. Vraiment, c'était attendu. Ils sont contents de venir. Les entreprises sont contentes aussi de pouvoir ressortir, de pouvoir re-rencontrer. Elles ont des besoins. Il y a plus de 1000 offres d'emploi aujourd'hui à Dijon. Donc, ça témoigne aussi d'un vrai dynamisme sur le territoire. Il y a des besoins en compétences. Et les acteurs, je voudrais les remercier aussi, tous les partenaires, les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation. Je pense à l'APEC, Mission Locale, Créative, la CCI, etc., etc. Voilà, sont présents aussi. Ça fédère et ça leur fait du bien aussi de se retrouver. Et puis, rien que ce matin, il y a eu plus de 1000 personnes qui sont venues. Donc oui, ça témoigne d'un vrai besoin en tout cas. On dit souvent que l'économie, c'est la psychologie. C'est plutôt encourageant, vous croyez, voilà, à l'effet d'entraînement, au cercle vertueux que ça peut amener? Bien sûr, et puis de toute façon, j'ai envie de dire le cercle vertueux, il est aussi illustré à travers les projets à Dijon. Il y a énormément de projets, je pense à la Cité internationale de la gastronomie, je pense au musée des beaux-arts, je pense à tout ce qui s'est fait aussi en matière de piétonisation, pour la qualité de vie à Dijon. Et c'est vrai que voilà, Dijon gagne des habitants, donc il y a une vraie... D'ailleurs, je le dis, mais je répète aussi des propos que j'ai entendus ce matin de la part des entreprises en disant Dijon est dynamique, quoi. Vraiment, on sent qu'il y a un dynamisme, c'est attractif. Donc je crois que comment dire, on le retrouve aujourd'hui à travers le village des recruteurs et les offres d'emploi. Comment vous expliquez que le territoire, la métropole de Dijon résiste finalement comme ça à la crise et sombre pas dans la morosité ambiante et continue de recruter? Bah justement, par rapport à ce que je disais, tous les projets qui ont été initiés, il y a des entreprises qui ont dû s'implanter, le tissu universitaire aussi s'est étendu avec l'installation de différentes écoles d'ingénieurs et autres à Dijon. Donc ça amène aussi des étudiants qui après peuvent aussi rester parce qu'il y a de l'emploi aussi sur le territoire. Donc finalement c'est un cercle vertueux aussi. Et puis je voudrais le dire aussi parce qu'on est aussi là et peut-être surtout là pour les publics les plus éloignés de l'emploi parce qu'il y a aussi des personnes qui sont enfermées dans le chômage, c'est une réalité et moi je ne serai jamais dans le déni par rapport à ça, que ce soit en France ou même en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un demandeur d'emploi sur 2 qui a plus de 12 mois de chômage, 1 sur 4 qui a plus de 24 mois de chômage et on doit tout faire pour créer les conditions de la rencontre aussi avec des entreprises qui ont des besoins en compétences, qui ont des besoins en recrutement, qui ne parviennent pas à recruter. Et c'est la vocation du village des recruteurs. Et c'est votre rôle aussi en tant qu'élu que de faciliter cette rencontre. Alors justement, cette rencontre, c'est dans l'ADN du village des recruteurs. C'est quelque chose, voilà, vous y croyez, on parle de magie de la rencontre, en fait, rencontrant un besoin, ça match et ça se fait pas forcément via ordinateur ou de manière distancielle. Tout à fait, moi j'y crois. Lors de la conférence de presse de lancement du village des recruteurs, j'avais pris cette image-là pour sourire. C'est comme une rencontre amoureuse, c'est-à-dire que c'est bien beau de le faire à travers un écran. Là, c'est bien beau d'envoyer son CV, mais on sait très bien que ce qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est la rencontre aussi entre un employeur, entre une personne qui recherche un emploi. Et voilà, il y a des choses irrationnelles qui se passent, il y a des valeurs, il y a tout le non-verbal aussi, il se passe d'autres choses, il y a les compétences sociales aussi et transversales qui sont demandées par les entreprises. Et voilà, il n'y a pas que le côté hard, on va dire, au niveau compétences du CV, il y a aussi, voilà, et c'est vrai que c'est ici, le village des recruteurs crée les conditions de la rencontre. Et est-ce que vous percevez, une ouverture des recruteurs, des entreprises vers des profils différents, plus
ouvert et moins arc-bouté sur le CV traditionnel, Oh oui. avec les cases qu'on coche. Les entreprises le disent d'ailleurs, elles disent nous on est prêts à investir sur les compétences, sur la formation et les compétences techniques, les savoir-faire. Ce qu'on veut c'est des gens voilà, qui ont les compétences sociales, l'adaptation, des qualités d'adaptation, de créativité, de travail en équipe, etc., la coopération et voilà tout ce qui est finalement de l'ordre des savoir-être. Et vraiment les entreprises le formulent très bien. Et moi je sens, c'est intéressant parce que je sens que les entreprises aussi font ce petit pas de côté pour rencontrer aussi et s'adapter aussi au public parce que les publics évoluent, parce que les jeunes ont un rapport au travail qui évolue, etc. Et on sent que voilà, chacun est en train de faire un petit pas de côté aussi pour que ça marche. Et d'autant que, dernière chose, d'autant que ces entreprises aujourd'hui proposent de plus en plus de former en interne. Bien C'est-à-dire sûr. de prendre des talents, des personnalités, de les former elles-mêmes, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis avec le soutien, je peux le dire aussi parce que je suis également vice-présidente de la région en charge de la formation. Donc il y a vraiment des moyens énormes débloqués pour la formation en situation de travail. Et c'est vrai que ça correspond aussi à la fois au public parce qu'on sort de la formation en salle de classe, pas très sympa. Et pour les entreprises, ben, c'est aussi très intéressant de pouvoir former en situation de travail des futurs collaborateurs. Des entreprises plus ouvertes, des perspectives nouvelles donc pour les candidats. Merci Océane Charek-Godard. Merci. Et puis bonne journée ici sur le village Merci. des recruteurs de Dijon.